Mara Dobrescu nous attend chez Morningstar. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle saison. Et vous nous proposez de jeter un œil ce matin sur des fonds qui ciblent les entreprises avec un rempart concurrentiel durable. C'est quoi un rempart concurrentiel ? Alors on parle de rempart concurrentiel quand une entreprise est en mesure de dégager de manière pérenne une rentabilité supérieure au coût du capital. Ça semble évident dit comme ça. En réalité et en pratique, il y a assez peu d'entreprises qui sont capables de maintenir ce type d'avantage dans le temps, donc avoir un avantage qui ne s'érode pas au fil des années. Alors on considère qu'il y a généralement 5 sources de rempart concurrentiel. La première, la plus évidente, c'est vraiment les actifs intangibles, des choses comme les marques, les brevets, la technologie. Deuxième source, l'effet de réseau. Lorsque la valeur d'un bien ou d'un service augmente, plus il y a d'usagers. L'exemple classique, ça va être Facebook, par exemple. Mais encore faut-il que l'entreprise soit en mesure de monétiser ce réseau d'utilisateurs ou de clients. Troisième source, l'avantage coût. L'entreprise dispose d'un avantage coût lorsqu'elle peut produire un produit ou un service à un coût inférieur à ses concurrents, le plus souvent grâce à un effet d'échelle, de proximité avec les clients ou d'accès préférentiel à certaines ressources. Exemple classique, ça va être Amazon, par exemple. Il vient encore le coût de substitution, la difficulté qu'un client a lorsqu'il veut changer de produit ou de fournisseur. Le prix n'est pas le seul élément puisqu'il y a aussi la psychologie, l'inertie, la qualité du service perçu. Là, par exemple, une société, clairement dans ce cas de figure, ça va être Microsoft. Et enfin, une autre source de rempart concurrentiel peut être tout simplement l'efficience opérationnelle, c'est-à-dire que lorsqu'un marché de taille limitée est servi par quelques entreprises de manière efficace, elles dégagent déjà une rentabilité élevée, mais les nouveaux entrants sont découragés de pénétrer le marché parce que eux, ils n'arrivent pas à dégager une rentabilité suffisante. C'est le cas dans les infrastructures, par exemple. Comment est-ce qu'un investisseur peut essayer de bénéficier du coup de la performance durable de ces sociétés ? Alors c'est tentant de vouloir faire du stock picking en tant qu'investisseur individuel, de trouver le prochain Amazon, le prochain Microsoft. En réalité, il est beaucoup plus raisonnable de déléguer cette tâche à un gérant d'actifs spécialisé qui aura les moyens de faire une réelle recherche approfondie sur les titres, faire le tri entre les vraies et les fausses bonnes idées. D'autant plus que beaucoup de ces titres qui ont un rempart concurrentiel élevé sont en fait des entreprises américaines. Donc il faut un spécialiste de la région, idéalement une équipe basée aux US. Et il est vraiment préférable d'investir dans un fonds diversifié qui aura en permanence 30 ou 50 titres différents plutôt que choisir soi-même une poignée de 4 ou 5 valeurs. Là, le risque, ce qu'on appelle le risque idiosyncratique, donc le risque d'accident sur une seule valeur, est beaucoup trop élevé et peut avoir un effet destructeur sur votre portefeuille. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas sans avoir fouillé votre base pour nous dénicher quelques fonds pour illustrer le propos. Exactement. Donc, on a regardé en fait les fonds dont le portefeuille contenait le plus de titres qu'on peut considérer comme ayant un rempart concurrentiel élevé. On peut en citer 3 exemples. Le fonds Lumicelles US Growth, celui qui a la plus forte teneur en titres à fort rempart concurrentiel dans notre liste, 77% des actifs. Le top 5 des positions, ça va être des Amazon, Facebook, Nvidia, Visa, Microsoft. C'est un fonds qui est piloté par des vétérans du marché des actions américaines avec un focus sur la qualité et la croissance. Les résultats ont été vraiment au rendez-vous sur le long terme et le fonds obtient notre meilleure note qui est la Gold. Autre exemple, le BNY Mellon Long Term Global Equity, 58% du portefeuille en titres à rempart concurrentiel élevé, beaucoup de techno, de conso discrétionnaire. Par exemple, aujourd'hui, il y a des positions sur Taiwan Semiconductor, Adobe, Microsoft, Alphabet. Là aussi, une équipe de gestion très expérimentée sur ce créneau, ce qui a valu au fond la note Silver. Troisième exemple, le T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity, donc là encore un fonds d'action américaine, une équipe de gestion un peu plus récente aux commandes, mais nous sommes rassurés parce que le processus d'investissement ne va pas changer et il se base sur une équipe d'analystes qui, elle, est très très stable. Là encore, les usual suspects dans les portefeuilles, il y a tous les GAFAM, les Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook et Apple, mais le gérant a vraiment démontré sa capacité à sélectionner ses titres de croissance dans des bonnes proportions. Il a bien négocié les phases de volatilité sur les marchés et c'est un fonds qui est lui aussi noté Silver par nos analystes. Merci beaucoup Mara. Mara Dobrescu, donc Morningstar, qui nous accompagne chaque semaine.